aux gens votre activité est limitée à cela alors qu'on n'a pas encore l'accès généralisé au vaccin ne marche pas. Un passeport vaccinal, quelle utilité médicale? Nous allons voir cela avec notre invité, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Bonjour Gilles Pialou. Bonjour. Vous vous êtes exprimé sur ce point-là, sur cette question du passeport vaccinal en décembre, quand des députés de l'UDI ont proposé cette idée de passeport. Vous jugiez que c'était trop prématuré. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, enfin, on peut être pour et considérer que c'est prématuré, c'est pas antinomique. C'est prématuré. D'ailleurs, l'OMS s'est exprimé là-dessus, mais il y a des arguments qui sont fallacieux dans ce que j'entends, y compris par le secrétaire d'État aux affaires européennes, puisqu'il y a deux arguments, et l'OMS aussi on les reprend. Il y a l'argument de l'insuffisance de la couverture vaccinale, voilà, ce qui fait effectivement que c'est prématuré de mettre la charrue avant les bœufs et de dire vous allez avoir un passeport si vous êtes vacciné. Ça, je le comprends parfaitement. Augmentons considérablement la vaccination et on discutera du passeport vaccinal. Moi, je peux parier que la méfiance instinctive des Français va là aussi, comme on l'a vu précédemment, se transformer en acceptation. Pourquoi? Parce que, si je puis me permettre, ce sont les entreprises qui vont s'en emparer. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va être vécu comme coercitif, ça va être vécu comme une possibilité de retour à la vie d'avant. Et d'un point de vue sanitaire, Gilles Pialou, est-ce que cela a un sens? Faut-il par exemple qu'il soit d'abord parfaitement établi qu'un vaccin prémunisse contre la transmission du virus? Alors voilà, c'est exactement le deuxième point qui est souvent avancé. Il faut inverser la preuve de la charge, comme on dit. C'est-à-dire que effectivement, on manque de preuves cruciales, à savoir si une personne vaccinée transmet ou non le virus. Mais attendez, on va le savoir, et il y a quand même des arguments sur quelques centaines de personnes dans les essais Moderna en faveur d'une diminution de la transmission. Il y a des arguments sur des modèles animaux, sur des primates et puis sur des modèles de souris. Et donc, on va avoir ces données-là. Il faut faire comprendre aux gens qui nous écoutent que les essais, le design des essais ont utilisé des éléments cliniques. C'est-à-dire que c'est pour aller plus vite, pour un moindre coût des essais. Et dans l'histoire des vaccins, il y a très peu de vaccins qui ne protègent pas contre la transmission. Il faut aller chercher le vaccin polio oral. D'accord. Des années... il y a un siècle. Les questions médicales font toujours écho à des questions éthiques. Est-ce que donner plus de droits aux personnes vaccinées serait une atteinte à la liberté de vos patients de se faire vacciner ou pas? Mais moi, depuis que je m'exprime là-dessus, je lutte contre cette obsession liberticide. Mais vous faites pas changer de ligne. Contre le masque, contre le couvre-feu. C'est le virus. Quand vous voyez le côté liberticide des variants qui arrivent, excusez-moi, mais je trouve ça complètement déplacé. Les gens vont se l'approprier. Est-ce que les gens trouvent que vous qui voyagez, du temps où vous voyagez, est-ce que le certificat de vaccination jaune pour la fièvre jaune est vécu comme un document liberticide? Vous voulez aller dans un pays où la fièvre jaune est obligatoire, après c'est les pays qui décident. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec tout le monde qu'il y a une couverture vaccinale qui doit être importante. Mais ça ne sera pas liberticide. Et il faut qu'il y ait un aspect technique qui protège les individus. Par exemple, on ne voit pas un fichier, évidemment qu'il ne faut pas un fichier central. Il faut un code QR, quelque chose qui ne soit pas trop falsifiable, etc. Et puis autre chose aussi, les Français vont se l'approprier, et puis après ça n'empêchera pas de maintenir les mesures barrières si vous allez au théâtre et qu'on vous demande votre passeport au théâtre. Moi ça ne me choque pas. On est dans une période d'incertitude, et vous comprenez bien que cette incertitude, elle doit plaider en faveur à la fois de la protection du plus grand nombre, mais aussi de la réouverture de certaines activités, les voyagistes, l'événementiel, les loisirs, le sport. Merci beaucoup Gilles Pialou. On entend votre avis avec plutôt positif sur la mise en place de ce passeport